Ouvrant cette séance solennelle, le Grand Prix Luciole de la Fondation Luciole, d'un montant de 100 000 € est remis à l'ONG Migration et Développement, représentée par Madame Camille Nicolaï et Monsieur Jacques Ould Aoudia. La parole est à Madame Tatiana Giraud, membre de l'Académie des sciences, présidente du jury. C'est avec beaucoup d'émotion, de respect et d'admiration que je prends la parole aujourd'hui en tant que présidente du jury du Grand Prix Luciole 2025, remis par la Fondation Luciole Institut de France, pour distinguer une action exemplaire en faveur de la transition écologique. Ce prix a été créé pour répondre à l'urgence de notre temps. Nous faisons face à des défis environnementaux sans précédent. Le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la pollution généralisée de nos écosystèmes, en particulier par les pesticides, et l'épuisement des ressources naturelles. Face à ces bouleversements, il nous faut soutenir, faire connaître et amplifier les réponses concrètes, efficaces et durables. Le Grand Prix Luciole valorise précisément ce type d'action. Des solutions fondées sur la science, respectueuses des équilibres écologiques et humains, reproductibles à d'autres échelles et ancrées dans les territoires. Des solutions qui allient connaissance, engagement et transformation réelle. Ce prix valorise ce que la transition écologique a de plus précieux, des réponses locales fondées sur des savoirs, portés par des communautés et tournées vers l'avenir. Pour cette première édition du Grand Prix de la Fondation Luciole, nous avons reçu un grand nombre de dossiers, d'une richesse, d'une qualité et d'une diversité qui soufflent un formidable vent d'espoir pour faire face aux défis environnementaux. Nous avons découvert des projets portés par des scientifiques, des ONG, des collectivités, des associations, tous portés par la même urgence et la même énergie. Et cette qualité augure très bien de l'avenir de ce prix. La sélection a été difficile. Tellement difficile en réalité que la Fondation Luciole a décidé, en plus du Grand Prix, d'accorder des subventions à 4 autres projets particulièrement prometteurs pour les soutenir dans leur mise en œuvre et leur changement d'échelle. Cela montre l'ambition de cette initiative, pas seulement récompenser, mais soutenir, amplifier et s'aimer. Mais parmi tous les projets, un s'est imposé au jury par son ancrage territorial, sa force de transformation et sa vision systémique. Celui de l'association franco-marocaine Migration et Développement dans le massif du Siroua au sud du Maroc. Dans cette région, comme dans tant d'autres zones arides du monde, les villages sont confrontés à une sécheresse persistante. Leurs ressources en eau diminuent, leur économie agricole s'effondre et leur patrimoine culturel est mis en péril. Ce sont les conditions de vie, mais aussi le lien entre les populations et leurs territoires qui sont menacés. Face à cette crise, Migration et Développement propose une réponse systémique profondément ancrée dans les savoirs locaux et la recherche appliquée. Son approche conjugue gestion durable de l'eau, transition agroécologique, protection de la biodiversité et gouvernance communautaire. Le tout dans une dynamique de transmission intergénérationnelle, d'inclusion et de solidarité territoriale. Concrètement, cette association, c'est une gestion collective et équitable de l'eau grâce à la construction de petits barrages inspirés des pratiques traditionnelles permettant la régénération de la végétation et une irrigation régulière. Les agriculteurs et les agricultrices sont formés à ces pratiques durables, combinant innovation agricole et savoirs ancestraux, avec des méthodes orales et des pratiques adaptées à des populations souvent éloignées des circuits classiques de formation. Une protection ambitieuse de la biodiversité, avec la plantation de 300 000 arbres sur 400 hectares et la création de zones protégées où la faune et la flore locales peuvent se réinstaller. Et enfin, un renforcement du vivre ensemble en s'appuyant sur les pratiques de gouvernance partagée, intégrant pleinement les communautés dans la gestion des ressources naturelles. Et les résultats sont déjà là. Une densité de végétation multipliée par 20, une biodiversité retrouvée avec une population d'insectes doublée, une économie plus résiliente avec une économie moyenne de 3 400 € par an et par famille agricole grâce à l'autoproduction et la réduction des intrants. Mais ce que ce projet nous enseigne surtout, s'il est possible de reconstruire un avenir viable à partir d'un territoire abîmé, il prouve que la transition écologique peut être ancrée dans les savoirs locaux, qu'elle peut respecter les cultures et qu'elle peut produire des résultats tangibles, à la fois pour la nature, pour l'économie et pour la justice sociale. C'est une espérance concrète face à la désertification.
En décernant aujourd'hui le Grand Prix Luciole à Migration et Développement, nous voulons amplifier cette dynamique, aider à essaimer ces pratiques vers d'autres villages et bien au-delà, donner de la visibilité à une initiative exemplaire, humble et puissante à la fois, qui montre qu'il est possible de réconcilier écologie, économie et culture, même dans des zones vulnérables. Cette action pilote porte en elle une promesse, celle que la transition écologique peut être juste, partagée, enracinée dans les savoirs vivants et porteuse d'avenir pour les territoires les plus exposés. Au nom du jury, je tiens à adresser toutes mes félicitations à l'équipe de Migration et Développement, ses partenaires locaux, les communautés du Massif du Sirois et tous les porteurs de cette vision. Je remercie également la Fondation Luciole pour sa confiance, son engagement et sa générosité. Cette première édition est très prometteuse et je suis convaincue que les prochaines porteront encore plus loin cette dynamique et cette vision. Merci à tous et à toutes pour votre attention et surtout pour votre engagement. Merci beaucoup. Merci pour cette allocution, Madame Tatiana Giraud. Monsieur Jacques Ouldaoudia et Madame Camille Nicolai à rejoindre Madame Tatiana Giraud au pupitre pour y recevoir diplômes et médailles.